Alors comme ça, tu as 15 jours de vacances et tu veux visiter le Japon, mais tu sais pas quoi faire de tes 15 jours. Eh ben, laisse-moi t'introduire dans cette vidéo jour pour jour. Ce programme que je t'ai fait, cet itinéraire que je t'ai fait, c'est pour quelqu'un de base qui a envie de visiter énormément de choses. Si tu es quelqu'un qui prend son temps, c'est pas grave, tu auras beaucoup de contenu et tu pourras le faire pour ton prochain deuxième ou troisième voyage. Mais déjà, ce programme-là, cet itinéraire-là, il est pour les gens qui vont vite et qui veulent explorer énormément de choses. Bon, cette vidéo-là, elle va être répartie en 2 semaines. Il va y avoir la première semaine qui va être focus sur Tokyo et ses alentours. On va avoir la deuxième semaine qui va être focus sur la région du Kansai, donc la région de Osaka, Kyoto, Nara et Kobe. Globalement, les villes que je vais te conseiller de visiter. T'inquiète pas, je vais t'expliquer jour par jour qu'est-ce que tu vas faire. Let's go. Bon, cette première semaine, elle va être dédiée à Tokyo. Tokyo, il y a énormément de choses à voir. Même si tu restes là pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, tu n'auras jamais fait le tour. Une semaine, ça suffit peut-être à peine à visiter un quartier. Mais nous, on va faire les choses bien et je vais te recommander ce que tu peux venir voir. Mais ce que moi, je vais te conseiller de faire, c'est de visiter les quartiers les plus importants. Certes, tu n'auras pas le temps de tout voir, mais au moins, tu auras vu les choses les plus touristiques possibles. Donc, pour cette première journée, moi, ce que je te conseille, c'est de venir au quartier de Shinjuku. Donc là, j'y suis, tout proche du quartier de Ikebukuro et également faire le quartier de Shibuya. C'est exactement ce que je te conseille pour ce premier jour. Tu vois bien derrière moi les lumières rouges, bleues, etc. C'est assez représentatif de Tokyo la nuit. Donc c'est exactement ce que je te conseille de venir voir, que ce soit la journée ou le soir. Pour ce deuxième jour, je te conseille de venir à Asakusa. Donc Asakusa, c'est le quartier culturel où tu vas avoir les temples, etc. C'est un quartier assez connu à Tokyo et beaucoup d'étrangers viennent pour ça. Ensuite, je te conseille de partir direction Harajuku, c'est le quartier de la mode. Et juste à côté, tu auras le parc Yoyogi, donc c'est là où les gens se posent, ils chill, etc. Donc je te conseille de le faire plutôt en fin d'après-midi ou en journée, quoi qu'il en soit, pour te poser et profiter de la vie. Cette troisième journée, je te conseille de partir à Ueno. Donc là-bas, tu vas avoir pas mal de choses à voir, que ce soit en termes de nature, les paysages, etc. C'est vraiment un très beau spot avec les temples. Ensuite, direction Akihabara. Donc si tu es un mec qui kiffe le gaming ou la culture pop, tu vas pouvoir te faire plaisir, ça c'est sûr et certain. Et ensuite pour la soirée, je te conseille d'aller à Roppongi. Donc ça va être plutôt ambiance soirée, etc. Si tu aimes les izakaya, sortir, etc. Ça va être un quartier idéal pour ça. Pour cette quatrième journée, je te donne le choix. Soit tu revisites tes quartiers qui t'ont le plus plu, parce que comme je t'ai dit, Tokyo c'est grand et chaque quartier tu peux le faire au moins une semaine. Donc là, soit tu revisites les meilleurs quartiers qu'on a vus, soit tu veux découvrir de nouvelles choses et là, je te conseille de partir à Mitaka et Kishioji. Donc Mitaka, c'est un endroit où il y a le parc Ghibli, c'est un endroit entouré par la nature. Kishioji, c'est juste à côté, c'est une très grande rue commerçante où tu vas pouvoir faire tes emplettes et découvrir et manger, etc. On arrive à la cinquième journée. Là, on va commencer à sortir un peu de Tokyo pour découvrir qu'est-ce qu'il y a en dehors de cette grande ville. Je vais te conseiller une petite journée à la plage si le temps est favorable, de partir à la plage de Enoshima. Enoshima, donc c'est une plage qui est juste à côté de Tokyo. C'est une très belle plage. Il y a énormément de choses que tu pourras découvrir parce que les plages au Japon, c'est pas comme les plages en Europe. C'est un peu différent. Je te laisse découvrir ça. Et après d'aller dans le temple de cette ville. Je te conseille d'aller le faire la nuit parce qu'il y a des super beaux spots à côté de la mer que tu pourras faire. Bon, maintenant pour cette sixième journée, je te conseille de partir à Yokohama. C'est la deuxième plus grande ville du Japon. Il y a énormément de choses à faire, mais je te conseille par exemple Chinatown, Koreatown, etc. Au final, c'est une ville assez différente que je t'invite et que je te recommande à venir découvrir par toi-même. Petite pause dans cette vidéo où je suis en train de t'expliquer l'itinéraire à faire pour ta première fois au Japon. Néanmoins, si tu viens au Japon pour ta première fois, tu auras besoin de savoir énormément de choses. Quoi faire avant de voyager, combien d'argent avoir, quel budget, etc., etc. Plein de questions que tu peux te poser, comment te déplacer au Japon, etc., etc. Donc, si tu as envie d'avoir la réponse à toutes ces questions, je t'ai mis gratuitement à disposition un e-book en bas dans la description. Si tu as envie d'aller checker, va voir, c'est gratuit. Allez, on continue avec le reste de la vidéo. Bon, je sais, le temps passe très vite, mais on arrive déjà à la dernière journée de ta semaine de Tokyo. Et là, ce que je te conseille comme zone, c'est la zone Fujigoko. C'est tout simplement là où il y a le mont Fuji. Et oui, c'est l'icône même du Japon, le mont Fuji. Donc, comment tu pourrais ne pas visiter cet endroit? Donc, non seulement il y a le mont Fuji, mais c'est également une des zones les plus chill que moi, personnellement, j'ai visité dans ma vie.
Fuji que je te conseille fortement. Ce que je te conseille également, c'est de faire un bain thermal. Et oui, parce que le mont Fuji, ça reste un volcan. Et donc là-bas, il y a plein de bains thermaux en extérieur que tu peux faire, qu'on appelle les onsen. Et c'est vraiment une expérience à faire et à refaire 1 milliard de fois. Donc ce que je te conseille de faire pour ce 8e jour, c'est de tout simplement visiter le château de Osaka. Le château de Osaka, c'est un château qui est très populaire. C'est vraiment, je pense, le truc le connu à Osaka. Donc tu te dois de le visiter. Je te recommande de le visiter de journée, mais de soirée également. C'est très beau, surtout à la période des sakura. Si tu décides de venir au moment où il y a les momeji, donc en automne, ou au moment où il y a les sakura, donc au printemps, et ben franchement, c'est des spots de malade pour prendre des photos. Après ça, ce que je te conseille, c'est de visiter le quartier de Umeda, que ce soit pour du shopping ou que ce soit pour visiter les endroits d'intéressants là-bas. Je te conseille ce quartier. Et après, pour le soir, pourquoi pas partir au quartier du Shinsekai. Donc c'est là où va y avoir les très belles lumières rouges, bleues, etc. de tu kiffes tant au Japon. Et tu vas découvrir plein de choses. Il y a des restaurants, il y a des trucs sympas, il y a les spécialités culinaires de Osaka. Et donc c'est un quartier que je te conseille plutôt pour le soir. On arrive au 9e jour et ce que je te conseille maintenant, c'est de sortir un petit peu de Osaka et de partir à l'Universal Studio Japan, où plus connument appelé l'USJ. Et donc c'est un endroit, une sorte d'attraction où tu vas pouvoir trouver des choses très sympas comme le parc Harry Potter ou bien le parc Nintendo, plein d'autres choses. Prévois minimum une demi-journée ou même toute la journée là-bas. Et ce que je te conseille pour la soirée, c'est de la finir à Dotonbori. Si t'es pas trop fatigué, c'est le quartier le plus connu de Osaka que tu dois découvrir, que ce soit pour les spécialités culinaires ou pour les spots photos incroyables ou pour parler tout simplement avec les gens. C'est ce que je te conseille. Bon, on arrive au 10e jour et aujourd'hui ça va être la journée de la marche, beaucoup marcher, et ça va être la journée des quartiers. Je vais te proposer de découvrir tous les quartiers les populaires pour ce dernier jour que tu n'as pas encore découvert. Et donc je te conseille de commencer avec Tennoji. Tennoji, c'est grand. Là en ce moment même, comme tu peux le voir, je suis à Tennoji. Il y a des temples superbes que tu peux venir découvrir à Tennoji, c'est ce que je te conseille. Après, je te conseille d'aller au quartier de Amerikamura. Donc c'est un quartier au Japon, mais pourtant qui ressemble beaucoup à un quartier américain. En fait, il y a de l'influence américaine là-bas. Bon, c'est un mélange entre l'Amérique et le Japon. Je te conseille fortement d'aller voir. Après également, je te conseille Koreatown. Koreatown, c'est tout simplement le quartier coréen qui est à l'intérieur de Osaka au Japon. C'est aussi très particulier. Et je te conseille de finir avec Denden Town, vraiment le quartier où tu pourras faire tes emplettes, acheter des souvenirs, etc. Je te le conseille de le faire à cet endroit-là parce que ça sera beaucoup moins cher qu'à Tokyo. Franchement, si tu as envie de, voilà, t'as envie d'économiser, tu as envie de ramener des cadeaux pour tes proches ou tu as envie de te ramener toi-même des trucs ou acheter des trucs moins chers, etc., que ce soit de l'électronique, etc., et bah, profites-en pour le faire à cet endroit-là pour ce 10e jour. Bon, maintenant, je te conseille de partir à Kyoto. Kyoto, c'est une ville ancestrale où il y a un petit peu la culture ancestrale. C'est un magnifique endroit à découvrir, surtout partout, à tous les coins de rue. Mais ce que je te conseille pour ta première journée, c'est de tout simplement visiter le Fushimi Inari Taisha. C'est l'endroit où tu vas avoir, tu sais, les plusieurs rouges. Je vais te le mettre à l'écran. C'est un endroit où il y a plein de portes rouges qui sont très très populaires au Japon. Et c'est ce que je te conseille de faire pour ta première journée. Et après de visiter le temple Yasaka Jinja. Ce que je te conseille maintenant pour ton 12e jour, c'est de partir au palais royal de Kyoto et son jardin. C'est super magnifique, il y a énormément de choses à voir. Après, ce que je te conseille, c'est de partir dans la tour de Kyoto. Donc tu pourras avoir une vue d'ensemble sur Kyoto. Et après, pour le soir, ce que je te conseille, c'est de partir au marché Nishiki, donc pour goûter les spécialités locales, parler avec les gens, t'imprégner de cette ambiance, etc. Bon, maintenant pour ton 12e jour, direction Nara. Nara, c'est un endroit très particulier, rien que parce que pour avoir des cerfs se balader juste à côté de toi, tu pourras les caresser, jouer avec eux, les saluer, leur donner à manger. Juste pour ça, je te conseille d'y aller. Après, si t'en as pas marre des temples, et ben à ce moment-là du voyage, tu pourras encore visiter des temples. Et également, tu pourras goûter leurs spécialités culinaires qui sont les mochi. Ils ont une spécialité de mochi qui n'existe que là-bas. Bon, on arrive à ton dernier jour de voyage et ce que je te conseille, c'est d'aller partir visiter la ville de Kobe. Kobe, c'est une ville très spéciale puisque c'est une ville japonaise qui est entre la montagne et la mer. Il y a un très grand port là-bas et c'est une ville également qui a été influencée par la culture américaine. Donc je te conseille fortement d'aller visiter parce que les gens sont différents, le paysage est différent et il y a énormément de choses à voir. Ce que tu peux faire après, c'est de partir dans le parc Meriken. Donc si justement tu as envie de découvrir cette influence américaine, je te conseille de partir dans ce quartier-là à Kobe. Et pour finir, je te conseille d'aller dans le sanctuaire Ikuta Jinja. Bon, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Donc si tu as apprécié, lâche-moi un commentaire, un pouce bleu, etc. Tu connais les bails. Et surtout, va découvrir la dernière vidéo que j'ai faite concernant à quel moment partir au Japon. C'est vrai, tu te poses peut-être la question quand partir, que ce soit en automne, en hiver, au printemps, en été. Eh ben, je vais te le dire dans cette vidéo. Allez, let's go!